Perchée sur une colline, une maison vétuste de style colonial est à l'abandon dans la broussaille. Un peu plus bas, des piliers et un pan de mur indiquent les vestiges d'une importante bâtisse. De l'autre côté de la rue, des machines rouillées à l'abandon. De petits wagons renversés traînent par terre. Nous sommes à Elima, petit village situé à quelques enclavures d'Assini et d'Adiaké. Ce village de la sous-préfecture de Tchoboué est en bordure de la lagune Abi. Elima a joué un rôle capital lors de la colonisation de la Côte d'Ivoire, si bien qu'on le considère comme le berceau de la Côte d'Ivoire moderne. Là, nous sommes sur le site de la première école de Côte d'Ivoire, construite par M. Arthur Verdier. Il arrive à Bassam quelques années, puis après, il arrive ici à Elima, dans le but de couper les bois. Il vient, il trouve la terre très fertile. Et là, il décide de laisser ce travail. Et il va se lancer dans l'agriculture. Il fait venir les boutures de café de Libéria et il installe sa première pépinière. En 1882, 81 plutôt, il crée la première plantation de café en Côte d'Ivoire. Donc le café, le cacao, le palmier à huile et la banane sont quittés à partir de Lima, qui ont pris toute la Côte d'Ivoire. Le spectacle offre la première école française de Côte d'Ivoire créée en 1882 est désolant. Juste quelques poteaux et un petit pan de mur maintiennent son souvenir. Elima, berceau de l'école ivoirienne et des premières plantations de café et de cacao, semble avoir été vite oubliée. Cette école a la même année que l'école de Cape Coast, qui est devenue la plus grande université du Ghana. Cette école a été construite en 1882. Les ruines de ce qui fut le premier bâtiment de l'école en disent long sur ce qui est devenu le berceau de l'école ivoirienne. Après avoir construit cette école, il n'y a pas d'enseignant pour enseigner. Monsieur Keller va désigner sa femme pour enseigner, parce que c'était du bénévolat. Sa femme va enseigner de 82, 83, 84, 85, 86. Non, quand il n'était pas normal que les Français donnent des cours aux esclaves que nous sommes, il va dire à sa femme de ne plus enseigner. Et on a l'école. Une année plus tard, à la demande de la France, on fait venir le premier instituteur qui a enseigné dans cette école en 1887. Il avait la première année, c'est-à-dire en février, il avait 28 élèves qui avaient ça, il a débuté. Là, l'UNESCO, le monde entier, reconnaît qu'à Elima, ou bien en Côte d'Ivoire, il y a une école qui existe. La deuxième année, c'est-à-dire en 88, l'effectif va se lever à 33 élèves. Et ce n'est qu'en 1890, que l'école va déporter à Assini Mafia. Puisque à Assini Mafia, il y avait un grand nombre d'Européens. Et ici, quand c'était un peu récent, donc l'école va déporter à Assini Mafia. Depuis 1890, Elima n'a plus bénéficié d'une école. C'est en 2016 qu'une école primaire a été construite pour combler ce vide. Ah, Elima, précurseur du modernisme en Côte d'Ivoire, les ruines de la résidence d'Arthur Verdier, construite en 1800, en disent long sur ton sort. Les vagues qui frappent si fortement la Belgique semblent réclamer à la France et à la Côte d'Ivoire ta juste reconnaissance.